Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Alors, il n'y aura pas de choix, il n'y en aura qu'à la fin pour le conseil. C'est un message de l'univers pour le collectif. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Alors, je vais commencer, avant de commencer avec les cartes, je vais commencer par la couleur or. Vous avez vu qu'elle domine aujourd'hui. Vous le savez que mes décors sont jamais des hasards. Je suis ma guidance et je pense qu'on vient nous mettre cette couleur en avant pour nous rappeler qu'elle représente déjà l'énergie céleste, l'énergie de l'univers, l'énergie christique, mais aussi l'âge d'or. Donc, on n'est pas encore dans cet âge d'or, mais on travaille tous à faire renaître cet âge d'or. C'est ce qui vient pour moi avec cette couleur. C'est nous rappeler aussi que après la pluie vient le soleil. Donc, même si les temps actuellement ne sont pas évidents et qui nous challenge, il y aura des jours meilleurs. Continuez à nourrir ça dans votre cœur parce que c'est une vérité. C'est comment dire, l'histoire l'a prouvé plus d'une fois. Avec ce mot or aussi, ça me fait penser au fil d'or qui nous relie à ce grand tout, d'où l'on vient. Donc, c'est nous rappeler que nous sommes des êtres célestes sur un plan terrestre qui cherchent à faire ascensionner leurs âmes, ainsi qu'à faire ascensionner Gaïa par notre présence, par nos actions, par notre amour, par notre lumière. Donc, ce fil d'or, en fait, on peut avoir la sensation, selon des passages de vie, qu'il est rompu alors qu'il est toujours là. Et en nourrissant cette reliance, c'est ça qui fait qu'on nourrit les cœurs et qu'on nourrit la foi et qu'on diffuse un peu plus l'amour et la lumière sur cette terre. C'est nous rappeler aussi les trésors qui sont en nous. Et voyez, quand je prononce ce mot trésor, tré me fait penser au 3 en espagnol. Donc, 3 comment dire, cadeaux d'or qu'il y a en nous, qui sont justement la lumière, l'amour et cette reliance et ces infinies possibilités, puisque nos âmes sont éternelles. Donc, elles jouent, dénouent et ascensionnent à chaque incarnation pour se rapprocher un peu plus de l'être de lumière que nous sommes tout à chacun. Donc voilà, déjà avec cette couleur or, c'est la lumière, c'est le succès, l'abondance, la richesse intérieure. Et on va voir bien évidemment ce que les cartes nous disent. Mais je pense vraiment que c'est un encouragement de l'univers à garder notre foi en ces temps difficiles. La foi est très challengée. Donc, je vais prendre 3 premières cartes qui vont nous donner une énergie générale et puis on continuera la suite des messages avec les autres cartes. Qu'avons-nous eu? Libre arbitre avec le 3. Pas de hasard. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a toujours justement la possibilité de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Là, ce que j'entends, c'est qu'on me dit que le verbe est créateur, mais la créativité qui est en nous permet d'emprunter le chemin qui nous paraît le plus adapté au moment où on vit les choses. Il n'y a pas qu'une possibilité. Après, concernant le libre arbitre, je pars du principe qu'on n'a pas 100% de libre arbitre. Mais ça, c'est ma vérité. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, puisque l'âme,
décident des choses à vivre, des situations et des personnes à rencontrer sur le chemin. Donc, on a, je dirais, un pourcentage de libre arbitre. Mais je pense que si ce libre arbitre vient aujourd'hui, c'est pour nous rappeler qu'on a le choix de décider si on veut honorer ce qui fait notre unicité ou si on décide de rester dans les cases que la société a construit pour nous. Plus on embrasse sa différence, plus on l'accueille, on l'honore, et plus on est détaché en fait du regard de l'autre et de ce que les autres décident. Donc, j'ai envie de dire, écoutez-vous. Ce sera peut-être pas facile par moment parce que oui, il y aura des jugements ou des incompréhensions, mais ça, c'est pas grave parce que ça appartient aux autres. Et plus chacun fera ça, et plus on sortira de ce schéma, et du coup, ça laissera encore plus de liberté d'être et de créativité exprimée et de dons retrouvés, j'entends, les dons dorés qui sont en nous, et qui sont beaucoup liés, bien sûr, à cette part spirituelle, mais aussi à cette part, créative que chacun a en soi et qui s'exprime de manière différente. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui, donc je sens que ce message est important et que du coup, j'en bafouille. Le chakra de la gorge est challengé. Alors, avec quoi est venue cette carte? Waouh, le trèfle. Donc, c'est intéressant parce que du coup, là, on vous dit qu'il y a des chances, des opportunités à créer. Peu importe le contexte, peu importe ce que vous entendez, l'abondance, le succès, la chance, la réussite, il y en a assez pour tout le monde. Donc, ne vous imprégnez pas de ce qui est véhiculé, mais écoutez plutôt votre cœur, écoutez votre enfant intérieur qui, lui, est dans cette innocence, qui, lui, est toujours dans cette énergie d'enfance où on est plus dans la spontanéité et on est plus à s'écouter de ses envies, de ses idées. Nourrissez cet enfant intérieur et vous pourrez créer un futur différent. C'est ce qui nous était dit avec la première carte. Ne pas s'arrêter à ce que l'on entend ou voit actuellement parce que ceci est une illusion. L'illusion qu'il n'y a pas assez pour tous, l'illusion qu'il y a besoin de restrictions, alors qu'en fait l'abondance est là en chacun de nous, chacun a la possibilité de la créer. L'abondance n'est pas que financière, c'est la richesse que l'on a dans le relationnel, c'est la richesse intérieure. Bien sûr qu'aussi, c'est manifesté financièrement, mais en tout cas, plus vous vous reliez à l'univers, à vos guides, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez, ça c'est propre à chacun, plus vous êtes dans la clarté du cœur et plus il y aura des évidences. Et du coup, en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, vous allez pouvoir manifester un chapitre de vie, et sûrement pas qu'un, je dirais même plusieurs, où vous allez être aligné à votre chemin. Mais cela demande de se détacher de l'extérieur. Alors, quand je dis se détacher de l'extérieur, c'est pas ne faire fi des personnes, hein, c'est pas ça. C'est ne pas se laisser influencer par les vibrations basses qui sont véhiculées dans le collectif, puisque ce que véhiculent les médias, c'est plutôt de la peur, de la culpabilité, alors que les choses se font naturellement d'elles-mêmes. Prenez la Terre, elle a toujours su évoluer. Alors oui, il y a des espèces qui disparaissent, mais c'est aligné.
C'était prévu comme ça. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser. Si chacun s'occupe de soi à la hauteur dont il a besoin et qu'il reste dans l'ouverture de cœur vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, ça change la donne et la vibration envoyée dans l'univers n'est plus la même. Donc bien sûr que l'histoire collective est lourde, qu'il y a un passif, mais à nous tous, on est en train de dénouer et libérer certaines choses pour en faire naître de nouvelles pour cet âge d'or que chacun cherche à incarner et à manifester réellement dans la matière. La troisième carte. Le soleil. Et oui, le soleil. Tout est possible. Vous êtes un être illimité. Et plus chacun en prendra conscience, plus il incarnera cet être illimité, et plus ça dissolvera ces fausses croyances qui sont véhiculées depuis une éternité. Si vous avez foi en vous, si vous croyez en vous, en vos capacités que vous avez à vous réaliser ou à créer des opportunités, une part de vous croit donc en l'humanité. Et cette humanité a la capacité à changer. Certains vont dire « Ah ben non, mais vu ce qui est dit à la télé ou à la radio, ça me paraît compliqué. » Et pourtant, si l'univers nous envoie sur Terre, c'est qu'il sait que toutes ces âmes sont capables de changer ce qui est. Sortir d'un schéma répétitif et bloquant, déjà à titre personnel, on voit le travail que ça demande. Alors, à un titre mondial, vous vous doutez bien que ça ne va pas se faire comme ça. Mais, encore une fois, ce changement, il part de nous. En prenant chacun soin de nous individuellement et des êtres qui nous sont chers, et en se détachant de cette matrice emprisonnante, on amène le soleil, le bonheur, le succès, la réussite. On fait tourner la roue. On brise les schémas bloquants et répétitifs. Et on remet un équilibre avec cette énergie yang qui, je dirais, est dans l'expérimentation de ses parts d'ombre et qui a oublié ce qu'elle peut faire avec sa lumière. Donc, ancrer l'énergie yang, mais d'une manière différente. Et aussi laisser plus de place à l'énergie yin. Énergie yin qui vient à nous là, avec le 1 en plus. La porte, esprit infini, éveil de conscience. Donc le 1 vient bien nous parler d'un nouveau chapitre, d'un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, il se joue sur des plans spirituels, puisque c'est le chakra couronne là qui est mis en avant, ainsi que le chakra du 3e œil. On nous dit bien que là, on rentre dans un cycle où il va y avoir de plus en plus d'éveil, de prise de conscience, d'acceptation de cette divinité en nous, de ce rayonnement qu'il est important de diffuser et de savoir écouter son intuition et son cœur, parce que c'est ça qui mène au vrai bonheur. Chaque part de nous a son utilité. Le mental en a une, l'ego en a une, mais toujours avec ce souci d'équilibre. Dès qu'on est dans le déséquilibre, ça nous dévie, on va dire, du chemin. Alors, ça nous permet d'expérimenter, mais ça peut rallonger le chemin. Et là, moi, ce que je ressens avec ce 1, c'est qu'il va y avoir, dans cette accélération du temps qu'on le ressent, il va y avoir une accélération au niveau des éveils. Le 1 vient nous inviter aussi à être dans notre autonomie, à faire par nous-mêmes, sans arrêt chercher à l'extérieur.
Le 1 nous invite aussi à faire unité tous ensemble. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux facettes du miroir avec ce 1. C'est je fais pleinement les choses par moi-même en ayant confiance en moi, en m'estimant et en me détachant du regard extérieur. Mais en même temps, je sais qu'on est tous interreliés et que donc si on avance tous dans le même sens, on fait unité. Et du coup, le rayonnement qui est envoyé énergétiquement est d'une telle puissance qu'il ne peut qu'illuminer. Donc, c'est très fort. Et puis, c'est laisser la place à ce féminin qui a été bafoué, qui a été rejeté, qui a été incompris. Toujours question d'équilibre. J'équilibre les deux énergies qui sont en moi. Mais si elles sont équilibrées en moi, elles seront équilibrées à l'extérieur. Donc, ce yang, il a ce côté bâtisseur, être dans l'action, dans l'énergie, et peut-être réfléchir après, ou peut-être que ce qu'il a envie de réaliser n'est pas totalement construit, mais il a en tout cas l'énergie d'action, alors que cette énergie féminine, qui est plus douce, plus intuitive, plus introspective, elle a la capacité de compléter le yang pour lui donner une structure à la réalisation de ses rêves, et du coup, de construire quelque chose de plus équilibré ou quelque chose qui ne fera pas dévier du chemin. Waouh, on a le 33 avec créer votre monde, création, expansion et réseautage. Donc déjà, on a une confirmation de l'univers à nos côtés et du monde céleste, puisque le 33 représente l'énergie de Jésus. Il est relié au chakra du plexus et à l'archange Uriel. Donc là, c'est vraiment une invitation, encore une fois, à créer, à vivre une vie avec inspiration et optimisme afin de connaître cette vraie réussite qui est destinée à chacun. Il n'est plus temps de se cacher, parce que vous voyez là, cette femme, on voit qu'elle est dans le creux d'un arbre, donc c'est comme si elle était dans l'ombre, alors qu'il y a la lumière qui rayonne sur son chakra cœur, et il y a un faisceau lumineux qui vient de l'univers, l'encourager à être son propre créateur, à être le propre acteur de sa vie, à lui montrer qu'elle a la capacité à s'expandre. Là, c'est vraiment un encouragement, qu'elle est protégée, qu'elle est guidée, et que quoi que l'on fasse dans la vie, on se sent parfois inspiré, ou on se sent dans une bravoure, ou dans une détermination. Là, il est l'heure de s'affirmer. Alors, sans écraser les autres, bien évidemment, mais d'oser mettre en avant toute notre richesse intérieure. Et de fil en aiguille, on est tous des inspirateurs. Donc, on va inspirer, sûrement en premier lieu nos proches, mais après, on inspirera à plus grande échelle. Et quand on voit comment c'est bon pour soi, on se doute que c'est bon à l'échelle humaine. Ce 33, si on le réduit, on arrive au 6. Le 6, qui est relié à l'amour, à l'harmonie. Faire depuis le cœur et pas depuis le mental. Par contre, écouter son intuition permet d'être au mieux guidé dans ce qu'on cherche à réaliser ou à mettre en place. Plus je laisse cet enfant intérieur s'exprimer, plus je laisse de la place à ma créativité. Et encore une fois, peu importe la forme qu'elle prend, elle est propre à chacun. Il y en a, ça va être la musique, d'autres la peinture, d'autres la cuisine, d'autres le jardinage. Peu importe, c'est de la créativité et ça contribue à notre équilibre. Dans des temps reculés, dans les temps de l'Atlantide, ils utilisaient beaucoup leur créativité et vraiment, vous savez que les cycles se rejouent aussi bien de manière positive que sur les axes à améliorer et donc
les schémas à couper. Donc, dans le côté lumière, là, on nous invite à nous reconnecter à ce chakra sacré, nous parle la créativité, en interreliance avec le chakra de la gorge. Parce que c'est vraiment dans ces deux chakras que la créativité se joue. Donc, il y a besoin d'aller exprimer ce qu'il y a en nous, sans avoir peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne plaise pas, que ça soit mal accueilli, etc. Vraiment, c'est une invitation à se recentrer et à ne plus se cacher. Ça peut être aussi une invitation de s'inspirer de personnes que l'on aime bien et qui sont déjà connues, qui souvent racontent leur parcours, et leur parcours, il n'a pas été tout droit, il n'a pas été simple, ça a demandé de l'investissement, ça a demandé de croire en soi, ça a demandé beaucoup de choses, et ça vous rappelle que tout est possible. Ça vous met en joie aussi. Se connecter à la joie, à l'enthousiasme, impulse l'envie d'agir, de se réaliser et de manifester cette abondance qui est destinée à chacun. L'abondance est un droit de naissance. Le contraire, j'entends, est une hérésie. Donc, penser que l'on ne mérite pas ou qu'il n'y a pas assez pour tous, ça a tellement été véhiculé au travers des siècles que c'est quelque chose de difficile à briser. Mais on nous rappelle qu'on en a la capacité. Waouh! Très, très puissante cette carte. On retrouve le 16 qui nous donne le 7, donc toujours le divin. Donc, dans ces temps houleux, l'énergie la plus importante, l'énergie qui va contribuer le plus à ce changement, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour que l'on véhicule aussi quand on est en couple, puisque là on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de connexion éternelle. Donc, cet amour, il est primordial. Toujours revenir au cœur, au centre de l'être, où se loge l'âme. Ces contrats d'âme qui nous lient, nous relient, ont vraiment un effet miroir, mais aussi ont pour but de nous reconnecter à cette part divine en nous. Alors, beaucoup la flamme jumelle, mais les âmes sœurs ou autres contrats d'âme contribuent quand même à cet éveil spirituel. Donc, ce que l'on nous dit aussi à travers cette carte, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de retrouvailles d'âmes et d'amour qui vont avoir leur challenge, mais qui seront dépassés, afin de rayonner encore plus fort cette lumière, cet amour, et d'élever le taux vibratoire de Gaïa, mais ainsi que les nôtres. On apprend beaucoup par l'amour. Vous voyez, c'est confirmé par le klaxon. Pourquoi ? Pensez à une situation que vous avez vécue, que ce soit dans l'enfance ou même en tant qu'adulte, où on essayait de vous apprendre quelque chose, mais la personne le fait avec de la colère, de l'empressement, sans pédagogie. Est-ce que vous avez appris quand on a essayé de vous transmettre de cette manière-là? Je ne pense pas. En tout cas, avec moi, ça ne fonctionne pas. Je peux vous donner un exemple, l'auto-école. Je suis tombée sur un moniteur qui criait, qui n'était pas patient, qui s'énervait. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que j'ai demandé à changer. Moi, je ne peux pas apprendre dans ces conditions-là. Quand vous le faites avec bienveillance, avec patience, avec pédagogie et en respectant la manière d'apprendre de chacun et que l'amour est là, c'est plus fluide. On acquiert les choses plus rapidement. Donc, encore une fois, c'est un rappel qui a vraiment besoin de nourrir cette énergie d'amour et de lumière. C'est vital. On ne peut pas vivre sans. Parce que l'amour, la lumière, ça nourrit la foi, ça provoque les miracles et ça permet l'expansion, ça permet l'abondance. Tous les sentiments et les émotions
que l'on véhicule ont leur utilité. Mais les émotions telles que la colère, la tristesse, le désarroi, peu importe, mais vous voyez dans quelle catégorie on est, ont lieu d'être, mais ont besoin juste de nous traverser. Ce sont comme des alertes, comme des messagères. Quand elles nous traversent, c'est OK, parce qu'elles ne restent pas. Mais par contre, quand on les cristallise, quand on ne les accepte pas, quand on ne pardonne pas, on nourrit ces émotions ou ces sentiments qui ne sont pas forcément positifs. Et du coup, on ne nourrit plus la lumière, mais on nourrit l'ombre. Et là, c'est pas ce que l'on recherche. Donc, pardonner, accepter, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire s'accorder une paix intérieure pour rester dans le cœur et rayonner l'être divin qu'il y a en nous et qui a pour mission justement de faire rayonner cette lumière sur Terre. Donc ça demande un apprentissage, c'est certain. Et oui, il y a des situations de vie qui ne sont pas simples et qui nous challengent beaucoup. Mais c'est de ne pas oublier que chacun fait de son mieux avec qui il est à l'instant où il vit et avec le bagage qu'il amène avec lui. L'amour restera toujours la plus haute vibration. L'amour guérit, elle engendre la gratitude aussi, le pardon, la connaissance, la conscience. Et donc, c'est en nourrissant toutes ces facettes de l'être que l'on grandit et que l'on ascensionne et que l'on devient un guide pour l'autre ou un inspirateur, comme je disais tout à l'heure. Ah, le foyer avec le tilleul. Et le 11, on a un deuxième maître nombre. Alors là, j'ai plein de choses qui me viennent. Déjà, on voit que cette maison, elle est protégée. Le tilleul, c'est la protection. Le 11, c'est le chakra qui est relié au 11, c'est le chakra racine avec l'archange Métatron. Donc, c'est un rappel qui confirme ce que j'ai pu dire précédemment sur le fait que l'on est en train de trancher avec des schémas bloquants qui sont là, mais depuis des siècles. Parce qu'il y a des messages qui sont véhiculés en boucle depuis des siècles. Donc, on est en train de trancher avec ça. C'est aussi un rappel de garder la foi en tout temps. Et c'est ce qui vous permettra de mettre plus facilement en place vos inspirations, d'arriver à l'aboutissement de vos rêves. Et c'est aussi un rappel qu'on est tous des personnes qui ont la capacité d'apporter la lumière à l'autre et d'aider à élever les consciences. Ce foyer, c'est aussi notre être intérieur. Donc encore une fois, plus on prend soin de soi, plus on agrandit sa maison, son rayonnement, son abondance, plus on réalise de rêves. C'est aussi les tensions qu'il peut y avoir dans les foyers actuellement, à cause de ce qui est véhiculé par la société, à savoir le manque, la peur, encore une fois, la culpabilité. Et on vous invite à vous détacher encore une fois de ça. Quelle est la richesse au cœur du foyer, que vous soyez à deux, avec des enfants, sans que vous ayez une petite famille ou une grande famille, donc je parle là des frères et sœurs, cousins, cousines, etc. La richesse d'un foyer, en premier lieu, c'est l'amour. Donc faites de ces moments entre vous, encore une fois, que ce soit à 2, à 4, à 10, à 20, des moments de joie, des moments de richesse, des moments de bonheur. Et pas des moments où on va se plaindre, où on va être démoralisé, où on n'aura plus la foi,
où on va culpabiliser parce qu'on ne peut pas acheter telle et telle chose, ou être en colère aussi, peu importe. Là, on vous rappelle que en tout temps, vous êtes protégé, guidé et aimé, et qu'à votre tour, vous êtes invité à véhiculer ces trois choses. Et à partir du moment où on fait rayonner le plus possible l'amour dans son foyer, peu importe les moyens financiers, peu importe la taille de la maison ou de l'appartement, on a déjà beaucoup. Et c'est avec cette énergie-là que l'on peut s'expandre, que l'on peut grandir, que l'on peut construire. Et ça, on le fait avec notre énergie intérieure, mais aussi on le fait ensemble. Donc c'est vraiment très très fort aujourd'hui, très puissant les messages. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. On a l'injustice. Oui, bien sûr que ce que l'on vit actuellement pour la majorité des personnes est une injustice. L'injustice montre bien le déséquilibre. L'injustice montre aussi que l'on n'a pas toutes les informations et que ce que l'on voit, encore une fois, on insiste avec ce mot, est une illusion. C'est à nous de trancher pour sortir de cette injustice. Et c'est en se rattachant, en se reliant un peu plus fort justement à cette unicité qu'il y a en nous, à cette part divine et à cette foi qui nous habite, peu importe le degré selon chacun, que l'on remettra la balance en équilibre. Vous voyez, avec ces tournesols, on remettra le soleil au centre pour marcher vers quelque chose de plus encourageant, plus positif, plus lumineux. Vous voyez, derrière ce personnage, il y a le soleil. On est en train de vous dire que vous avez la capacité à voir, mais pas voir de vos yeux, voir de votre troisième œil, de votre chakra couronne. Voyez ce qu'il en est réellement et pas ce que l'on cherche à vous faire croire. Et c'est ainsi que vous porterez justice. L'acceptation du bonheur. Waouh, c'est super puissant. Avec le 45 qui nous donne le 9, donc on voit bien qu'on est sur une fin de cycle, qu'il y a vraiment des éveils et des changements qui se profilent, des libérations. Et il est vrai que quand on ne se nourrit plus de ce qui est véhiculé dans les informations, il y a beaucoup plus de légèreté. On a moins ce poids sur les épaules. On a la conscience, mais on n'est plus impacté parce que tout est énergie. Une émotion est une énergie. Les mots qui sont véhiculés par la société sont des énergies de basse fréquence. Et du coup, ça a un impact sur notre enveloppe énergétique. Donc, encore une fois, plus on nourrit l'amour, la lumière, la positivité, l'autonomie et la croyance que oui, chacun mérite le bonheur, et le bonheur se profile sous différentes formes, et bien vous voyez, comme ce personnage, on baigne dans la lumière, et on s'expanse, et on s'élève. Je ne vous parle pas là du pays des bisounours, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est de la réalité qui règne en chacun de nous et dans l'univers. Seulement, cette réalité, elle a été obscurcie par des siècles d'expérimentation compliquées et qui n'ont pas toujours mis en avant ou prôné cet être divin en nous. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est invité à faire. Mettre en avant cette part qui nous représente réellement. Et pas celle qui porte les masques, pas celle qui est dans la matérialité, pas celle qui est dans la possessivité, celle qui fait que l'on est cet être de sagesse. Waouh. C'est ultra, ultra puissant. On continue parce que le message n'est pas terminé. Énergie.
Waouh, avec ces cristaux, j'adore cette carte. Et alors là, ce que j'entends, c'est que les cristaux sont encodés, que certains ont vraiment, dans les missions qu'ils ont à faire, de retrouver ces encodages afin de les diffuser. Dans des temps reculés encore, la Lémurie, l'Atlantide, les cristaux étaient utilisés. Mais pour tout, pas que pour guérir physiquement ou émotionnellement. Ils étaient utilisés aussi pour la nature, pour la divination, pour plein de choses. Et donc, c'est une invitation à renouer avec cette énergie pour certains, parce que elle va vous parler. Les cristaux sont aux quatre coins du monde, parce que les cristaux de l'Atlantide ont été cachés quand il y a eu la chute, et ils vibrent à une fréquence plus basse qu'à l'époque, mais sont destinés à se réveiller et à vous enseigner, c'est ce que j'entends. C'est aussi une invitation à prendre soin, encore une fois, de ces énergies. Je pense que j'en ai parlé au début du tirage. Plus vous prenez soin de vos énergies et donc que vous coupez avec ce qui est négatif, plus vous vous sentirez apaisé intérieurement et en équilibre avec votre corps physique. C'est une invitation également à développer, là, ce que j'entends, l'intelligence émotionnelle. Elle est très importante à l'heure actuelle. Donc, accueillir ses émotions, être dans son côté intuitif. Alors, chacun a ses ressentis à sa manière. Hein. Vous pouvez les avoir de manière corporelle, par les synchronicités, par clairaudience, par clairvoyance, par clairconscience. Peu importe, mais vraiment, ça va être important de développer ça de plus en plus. D'avoir un lien plus fort avec la nature, les animaux, les plantes, les fleurs, parce que c'est notre bagage, c'est notre héritage qui fait partie de cette abondance qu'on cherche à manifester. Et encore une fois, on insiste avec le mot, la nature sait se renouveler. Donc oui, c'est important de ne pas polluer en jetant les choses par terre ou dans la mer ou dans la forêt, ça c'est une chose, c'est la pollution. Mais en ce qui concerne l'évolution de la Terre, il y a des messages qui sont véhiculés et qui sont faux et qui appuient sur le bouton de la culpabilité. La Terre, elle sait très bien ce qu'elle a à faire et elle sait très bien s'adapter et évoluer comme nous, êtres humains, le faisons. Donc elle le fait pour elle-même avec les règnes qui incarnent cette terre. Et donc, on va prendre l'exemple des dinosaures, s'ils ont disparu, tout est juste. Est-ce que vous vous voyez vivre à l'heure actuelle avec des dinosaures? Je ne pense pas. Donc, il y a un temps pour tout. C'est ce qu'on appelle l'évolution et les changements, et Gaïa n'y échappe pas. Et c'est pas en culpabilisant les gens sur certaines choses que ça va changer quoi que ce soit. Et oui, on a l'abondance qui revient à nous avec les blés. Donc, on veut vraiment nous montrer aujourd'hui que l'abondance est là. Peu importe, encore une fois, ce qui est véhiculé. L'abondance est là, elle a toujours été là. Ça dépend du regard que l'on porte sur soi, sur les choses, sur les personnes et sur les situations. En changeant de regard, en changeant certains de nos fonctionnements, on débloque cette énergie qui est en nous et on la manifeste. Si elle ne se manifeste pas, c'est pour nous apporter des compréhensions sur nous-mêmes, sur des vœux passés aussi. Et donc, à partir du moment où il ne se passe ne serait-ce qu'une petite chose qui nous permet de manifester une petite abondance, ça enclenche la possibilité de manifester plus grand. Et que, effectivement, c'est bien en nous. Donc, avec ces blés, on est quand même encore en été, malgré le temps. Certains peuvent récolter là, actuellement.
cette abondance, elle a pu déjà commencer à se manifester. Alors, pas forcément une très grande abondance, mais en tout cas, vous voyez des signes, ce qui montre votre avancée et ce que vous avez pu libérer en vous pour manifester cette abondance. L'ancrage, les racines. Donc là, on nous confirme que petit à petit, on est en train d'ancrer ce changement et cette abondance. On est en train de couper avec ces schémas qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Donc, ça demande un grand travail que tout à chacun fait à sa manière sur la libération karmique, transgénérationnelle, personnelle, mais aussi à nourrir cet arbre de vie auquel on est tous interconnectés pour que sa lumière s'expanse encore plus. C'est marrant, vous voyez là cet arbre, il me fait penser, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui regardent des dessins animés, à l'arbre des fées dans la fée Clochette, qui rayonne de cette lumière dorée. Et ben cet arbre de vie, il s'expanse à chaque fois un peu plus, il rayonne un peu plus à chaque fois que on laisse l'amour nous guider, qu'on laisse la lumière éclairer notre chemin et que on sert de guide à tout à chacun, puisqu'on chacun met cette casquette à son tour selon les moments de sa vie. Donc cet arbre, il nous rappelle aussi tout ce qui nous interrelie, et ce qui nous interrelie à travers toutes ces vies que l'on a vécues, pour ceux qui croient aux vies antérieures, c'est l'amour. Peu importe que ce soit l'amour d'un père, d'une mère, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un enfant, d'un grand-père, d'une grand-mère, parce qu'on a eu tous ces rôles, c'est l'amour qui nourrit cet arbre. Et c'est l'amour que l'on nourrit en nous qui fera naître cet âge d'or. Voilà pour le message du jour qui est ultra puissant. Donc maintenant, un petit conseil, une petite clé sur ce chemin qui est le nôtre. Donc je ne mets pas de petits objets pour choisir, hein. C'est entre 1 et 3. Vous aurez le timing dans la barre d'infos. Donc voilà, chacun fait son choix. Vous pouvez écouter les 3 choix aussi, ils peuvent être interreliés. Le principal, c'est de s'écouter comme d'habitude. Donc, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a le pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit avec le petit colibri. Donc, le pardon, on en a parlé. Donc, pour certains, une des clés pour vous sur le chemin actuel, ça va être de pardonner. Et c'est ce qui vous aidera à avancer et à être plus dans la légèreté, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à être tourné vers l'avenir et pas vers le passé, et à vous offrir cette paix de l'esprit. Quand on a pardonné, le sujet n'est plus abordé, ou que très rarement ou très occasionnellement. Quand vous avez un sujet en boucle, que ce soit dans votre esprit ou que vous exprimiez avec vos proches et que vous êtes en boucle sur ce sujet, c'est que ce n'est pas pardonné, que ce n'est pas accepté. Et donc, d'où le fait que ce soit très présent. Vous saurez quand vous aurez pardonné, ou vous le constaterez sur le fait qu'en fait, vous n'en parliez plus. Parce que c'est derrière vous, parce que la porte est fermée, parce que vous êtes passé à autre chose. Voilà pour le choix 1. Le choix 2. Priorité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Alors, pour ceux du choix 2, là, on vous invite à vous prioriser. Là, on est sur des personnes qui font toujours passer les autres avant eux.
et du coup qui ont peu ou pas de temps pour eux-mêmes, pour prendre soin d'eux-mêmes ou pour se reposer. La générosité et la présence envers l'autre est important, mais encore une fois, on en revient à l'équilibre. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez vous retrouver comme on avait tout à l'heure dans l'injustice. Vous allez vous dire, mais moi je donne, je donne, je donne, je suis contente de donner, mais parfois j'aimerais recevoir. Et pourtant, je ne reçois pas. Et c'est là, encore une fois, que ça montre le déséquilibre. Et il ne vient pas de l'extérieur, souvenez-vous, tout part de nous. Donc si on ne reçoit pas, c'est que justement, on a du mal à recevoir ou à accepter de recevoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller voir en nous pour remettre la balance en équilibre et pour être dans un donner et recevoir qui est juste pour tous. Mais de toute façon, vous le savez déjà. C'est quelque chose, soit que vous essayez de travailler depuis quelque temps, ou soit dont vous avez pris conscience, mais vous ne savez pas encore comment aborder les choses pour que la balance reprenne son équilibre. Voilà, choix numéro 2. On y va avec le 3. Waouh, amour de soi. Donc, tout ce qui a été dit dans la guidance, c'est là quand même. Alors, on a le 7 qu'on a déjà eu, qui revient. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Et oui, amour de soi pour vous, choix numéro 3. Plus vous nourrirez l'amour de vous-même, l'estime, la confiance, plus il sera facile de manifester un être de cœur, on me dit. Donc peut-être que pour ce choix numéro 3, l'abondance primordiale pour vous, c'est l'être de cœur. C'est créer un foyer, une famille. Et si vous ne souhaitez pas d'enfants, c'est vraiment d'avoir une vie à deux. Une vie avec un être où il y aura de la fluidité, de la connivence, où il y aura une alchimie. Et tout ça part de l'amour de vous-même. Quand vous serez en capacité de vous aimer, vous manifesterez cet être de cœur aligné. Et plus un être de cœur qui vient vous challenger en permanence. Puisque de toute façon, dans toute relation, il y a toujours des défis. Mais plus il y a de défis, plus c'est qu'il y a de choses à comprendre, à libérer, à travailler. Alors que quand il y a des défis, mais qui sont relevés assez facilement, ce sont des petits apprentissages, mais qui viennent débloquer quand même plusieurs niveaux à notre évolution. Voilà, choix numéro 3. Donc, ce que je peux vous dire comme mot de la fin, c'est que j'ai noté qu'on a quand même eu beaucoup le 1, le 3 et le 7. Le 1, souvenez-vous, pour faire par soi-même et pour engendrer un nouveau cycle. Le 3, pour être dans sa trinité et son alignement. Et le 7, pour être relié au divin et ne pas oublier qu'on l'est en tout temps. Le 1 et le 3 sont reliés à l'élément feu, donc l'élément de la création, de la passion. Et le 7 est relié à l'élément eau, donc au cœur et à ses émotions qui nous permettent de mieux nous comprendre et de mieux évaluer les personnes et les situations. Donc, si vous aimez travailler avec les éléments, le feu et l'eau montrent leur bout de nez aujourd'hui et sont prêts à nous aider dans ce travail individuel et collectif à la fois. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura parlé à votre cœur. En tout cas, moi, je remercie les présences divines pour ce message si puissant et si fort aujourd'hui. J'espère qu'elles réchaufferont les cœurs qui en ont besoin. Si donc vous avez passé un agréable moment, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue
par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour dans votre vie. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.